Nouvelle vidéo aujourd'hui. Hier c'était la palette de rosé orangé, aujourd'hui j'ai testé la palette de Smoky. Ça a été éprouvant, j'ai failli lâcher l'affaire, mais j'ai réussi à sortir quelque chose, c'est pas faramineux. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier et c'est parti, let's go. Alors, avant de commencer, je vais vous dire rapidement ce que j'ai fait hors caméra, c'est-à-dire mon teint. J'ai utilisé la Pro Base Banana Blur Primer de chez Makeup Academy. Donc c'est avec un fini mat à base de vitamine E. J'aime bien, franchement j'aime bien. Au niveau du fond de teint, j'ai mis le Morphe. Donc c'est le Hint Skin Tint. Non encore plus chiant à dire, il n'y a pas. Et c'est la couleur Hint of Beige, donc clair moyen avec sous-ton neutre. Pour moi il fait trop orangé, quand je l'ai appliqué sur mon visage en fait ça faisait très orangé. Ensuite j'ai matifié toujours avec la même poudre, c'est la Super Matte Powder de chez Révolution en translucent. Je l'adore cette poudre. J'ai mis de la poudre bronzante pardon avec la palette Ultra Sculpt and Contour Kit de chez Révolution et j'ai la Ultra Fair C01. Pareil, j'adore, j'utilise que ça presque. Au niveau de mes sourcils, j'ai utilisé le crayon à sourcils rétractable de chez Sephora et j'ai la version waterproof. Et c'est la teinte 06 Soft Charcoal. Pour fixer tout ça, j'ai utilisé le Plum Pencil Brow Artist de chez L'Oréal en couleur 0 transparent. Ça par contre j'adore parce qu'il fixe super bien les sourcils. Et enfin pour la base, toujours la même, la best des best, c'est la Beauty Bay en... c'est la 01 je crois celle-là. Ouais, la base 1 c'est la blanche. Et maintenant on va passer à la palette. Donc aujourd'hui, je sais pas si ça se voit à mon t-shirt, j'ai un haut noir donc on va faire un smoky. Et on va commencer par le blush. Et je pense que... ouais, je vais mettre le petit blush à la pêche ici. C'est juste celui-là. Bon, la dernière fois ils étaient très teintés, les deux que j'ai essayé, donc on espère que celui-là sera teinté également. Et c'est parti. Il m'a l'air très pigmenté. Au niveau de l'enlumineur, allez, on va mettre celui-là. Je vais mettre le petit champagne juste ici, qui ressort très blanc à la caméra, mais on va mettre celui-là. Du coup, la palette du jour, hop, c'est la palette, je vais tout faire tomber, je le sens, de Smoky. Enfin, pour moi, c'est plus pour faire des Smoky cette palette. Et du coup, je vais commencer par le noir mat, juste ici. Je vais faire une sorte de Halo Eyes. Ça change du Smoky classique, on va dire. Et du coup, je vais appliquer ça donc en coin interne et externe. Il est super poudreux. Ensuite, là ça fait très peur, on a des yeux de panda. Mais je vais venir estomper du coup le noir en utilisant... elle est vraiment pas pratique à montrer cette palette. En utilisant cette couleur juste ici. Et on va voir ce que ça donne, en espérant que ce ne soit pas un carnage. C'est en train de me faire un œil au beurre noir. Et en plus de ça, il y a beaucoup de chutes. Non! Du coup, je pense que je vais éclaircir ça parce que là, c'est en train de me faire un œil au beurre noir. Je vais éclaircir ça avec le gris juste ici. Ensuite, je vais venir appliquer du coup ma couleur centrale. Forcément, il fallait que ce soit une couleur pailletée. Et du coup, je vais appliquer ce gris pailleté juste ici.
venir appliquer ce gris pailleté, celui-ci, en espérant rattraper la chose. Alors pour le ras de cils inférieur, j'ai un noir pailleté, juste ici. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur, en espérant que ça fonctionne. Là j'avoue je suis un petit peu déçue. Pour mon coin interne, il y a un joli doré juste ici. Joli champagne. Je vais appliquer celui-là en coin interne. Alors du coup je referme ça. Et je vais appliquer des paillettes parce que... Alors j'hésite entre soit appliquer les Get Loose Glitter Gel de chez Onlycia. Donc c'est une marque coréenne. J'ai la couleur numéro 3 Gold Obsessor. Gold Obsessor, ok. Donc c'est des petites paillettes. Enfin c'est un gel pailleté. Ou j'ai les Liquid Eyeshadow Trio Set de chez Shiglam. Je vais essayer ça. C'est la couleur 103 Diamond Dust. Et je vais essayer ça sur ma paupière. Il me faudrait un pinceau avant tout. Et du coup comme je trouve que ça manque toujours de paillettes, je vais venir ajouter du coup donc comme je disais les paillettes de chez Onlycia. Donc du coup j'en ai profité hors caméra pour mettre du crayon dans la muqueuse. J'ai mis le crayon de chez Max More. J'ai mis le Make-up Pencil de chez Max More en couleur 09 Pine Grove. J'ai mis du liner, donc j'ai mis le Tarteist de chez Tarte. Des fossiles qui viennent de chez AliExpress, je me casse pas la tête, enfin... Il y a des super beaux fossiles et c'est pas cher, donc voilà. Mais avant ça, bien sûr, j'ai mis le mascara. J'ai pris le premier qui venait, c'était le Lash Paradise de chez L'Oréal. Et du coup, maintenant, on va passer aux lèvres. Alors, du coup, dans la palette, donc comme je vous ai dit la dernière fois, on a plein de rouge à lèvres sur le dessus, là. Et on a deux rouges à lèvres liquides. La dernière fois, j'ai essayé de mettre un marron. Ça a été catastrophe, il n'y avait rien du tout sur mes lèvres. Là je vais essayer d'appliquer ce rouge là, celui-là. Et si ça fonctionne pas, je mets le rouge juste ici. Donc c'est parti. Je vais pas me prendre la tête. Je vais directement appliquer. En fait on le voit, mais c'est très léger et je sais que je vais en avoir pour 3 heures à appliquer le rouge à lèvres. Donc je vais appliquer celui-là, c'est le rouge à lèvres liquide de chez Nocibé, il n'y a pas de numéro, c'est juste celui-là, c'est un rouge. Pour le contour de lèvres, je vais prendre, il est là. C'est pareil, toujours de chez Max More. Alors j'ai vérifié sur le packaging, c'est bien écrit que c'est des crayons pour les yeux et les lèvres. Parce que la dernière fois je l'ai utilisé, je me suis dit mais ça se trouve c'est uniquement pour les yeux. Et non en fait c'est bien pour les deux et c'est la couleur 02 Red Fire, je l'adore, c'est pas la première fois que je l'utilise, vraiment j'adore ce crayon. Alors d'ordinaire je trace bien mon arc de Cupidon, mais là j'ai décidé de faire comme je faisais il y a très longtemps. Et ce que j'aimais faire avant en fait c'était pour donner un effet pulpeux, au lieu de faire de bien tracer mon arc de Cupidon, je faisais
un rond en fait, un demi-cercle pardon. Et du coup en fait ça donne cet effet vraiment que j'aime. Et donc maintenant j'applique ce rouge à lèvres qui sent divinement bon. Et du coup c'en est fini pour la vidéo du jour. Que dire concernant la palette de... Je vais appeler ça la palette de Smoky. Hein. Perso je suis beaucoup moins fan que la palette dans les tons roses orangés. Parce que dans la palette rose orangé les fards pardon, ne me paraissaient pas pigmentés du tout. Et quand je les appliquais il y avait une pigmentation mais de dingue. Là je me suis dit que ça allait être la même chose et au final par exemple la teinte la plus foncée de la palette Smoky, le noir, quand je l'applique, là, enfin vous l'avez vu lors du tutoriel, ça fait, il y a des sous-tons verts en fait. C'est pas assez intense à mon goût. Et en plus de ça, quand on veut estomper un fard avec un autre fard, ça efface tout en fait. Donc, et puis concernant les fards pailletés, les paillettes on les voit à peine en fait. J'avais l'impression d'avoir rajouté le même fard au milieu de ma paupière. Heureusement j'ai rattrapé un petit peu le coup entre guillemets on va dire avec d'autres produits. Mais là pour le coup c'est une déception concernant la palette de Smoky. Je m'attendais à mieux on va dire. Étant donné que la première palette que j'ai testée c'était les teintes rosées. Là il y avait vraiment de la pigmentation, de la qualité quoi. Du coup je m'attendais à la même chose concernant la palette de Smoky, en fait pas du tout. Donc ouais je suis un petit peu déçue. J'espère que les autres palettes ça va pas être le cas. Le rouge à lèvres que je viens de tester là, bah, j'ai pas l'impression que ce soit un mat. C'est un rouge à lèvres liquide mais qui n'est pas mat, qui est super confortable. Après à voir est-ce que ça va filer dans les plis etc. On ne nous donne pas plus d'infos. Bon, dommage. Mais voilà, le rouge à lèvres il est magnifique, il est super agréable. Là il nous reste les teintes violettes. En plus c'est un beau lilas, mais ça je sens que ça va être une déception ça. Il nous reste donc les teintes violettes, les teintes marron, bleutée et verte. Je sais pas quel va être le prochain maquillage. Je vais peut-être... Je sais pas en fait. Franchement je sais pas. Donc on verra ça. Mais en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas bien sûr n'oubliez pas le petit like. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Bye!